Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. New York, Manhattan. La nuit tombait doucement sur les rues illuminées par les néons. Dans un restaurant chic de la ville, Emily Johnson, une jeune serveuse noire de 25 ans, s'activait avec diligence. Toujours souriante, toujours professionnelle, elle connaissait les noms de presque tous les clients réguliers et savait comment rendre chaque service agréable. Ce soir-là, alors qu'elle débarrassait une table près de la fenêtre, elle aperçut un homme affamé et gelé, assis sur le trottoir. Sans hésiter, elle lui glissa un sandwich chaud et un café fumant. Pour elle, c'était un geste naturel, une façon de donner un peu de chaleur à quelqu'un qui en avait besoin. Mais ce geste de bonté n'échappa pas à Richard Whitman, le propriétaire du restaurant. Milliardaire arrogant et connu pour son tempérament tyrannique, il entra dans la salle et aperçut Emily en train de tendre la nourriture aux sans-abri. « Qu'est-ce que tu fais » hurla-t-il devant tous les employés et clients. « Tu gaspilles notre nourriture pour un clochard » Emily baissa les yeux, tentant de rester calme. « Je voulais juste. » « Pas d'excuses, coupa-t-il. Tu es viré. Quitte ce restaurant immédiatement. » Humiliée, Emily rassembla ses affaires. Les regards des clients et collègues se posaient sur elle, certains compatissants, d'autres curieux. Le cœur serré, elle franchit les portes du restaurant pour la dernière fois, sous le froid mordant de la nuit new-yorkaise. Ce que Richard ignorait, c'est que ce moment, destiné à humilier Emily, allait marquer le début d'une transformation qui bouleverserait sa propre vie, et la sienne. Le lendemain matin, Emily se réveilla dans son petit appartement de Brooklyn, le cœur encore lourd de la honte subie la veille. La scène de son humiliation au restaurant tournait en boucle dans sa tête, les rires moqueurs, le regard sévère de Richard Whitman, l'incompréhension des clients, tout semblait irréel. Mais ce qui allait arriver dépassa son imagination. Un de ses anciens collègues, Tim, avait filmé l'incident avec son téléphone et posté la vidéo sur les réseaux sociaux. En quelques heures, la vidéo devint virale. Des milliers de vues, des commentaires choqués, des messages de soutien. Emily ne s'attendait pas à un tel impact. « Je suis tellement désolée que ça t'ait touché comme ça. » lui écrivit une internaute. « Tu es incroyable de rester digne face à un homme comme lui, » ajouta un autre. Malgré le soutien massif, Emily devait faire face à la réalité, elle n'avait plus d'emploi, ses factures s'accumulaient, et son futur semblait incertain. Mais elle refusa de se laisser abattre. Elle se rappela les valeurs que ses parents lui avaient inculquées, dignité, courage et générosité. Même si le monde semblait parfois injuste, elle décida de continuer à faire ce qu'elle savait faire de mieux, aider les autres et garder la tête haute. Ce fut le début d'un nouveau chapitre pour Emily. Elle savait que sa bonté, bien que punie par certains, finirait par trouver sa juste place. Et ce que personne n'imaginait encore, c'est que 6 mois plus tard, la roue tournerait de manière spectaculaire. Emily n'avait jamais imaginé que perdre son emploi dans un restaurant chic la conduirait à un quotidien si modeste. Elle trouva un petit poste dans un café de Brooklyn, loin des lumières de Manhattan. Le salaire était faible, mais l'ambiance était chaleureuse, et pour la première fois depuis des semaines, Emily ressentit une certaine tranquillité. Chaque matin, elle marchait quelques rues plus loin pour distribuer des repas aux sans-abri, un geste simple mais qui lui redonnait du sens. Elle comprit que sa dignité et sa bonté ne dépendaient pas de l'approbation des riches ou des puissants. Même face à l'injustice, elle choisissait de rester fidèle à ses valeurs. Un soir, alors qu'elle servait un café à un client régulier, elle entendit un rire discret derrière elle. « Emily Johnson, c'est toi ?» Elle se retourna et vit Marcus Lewis, un entrepreneur noir dans la trentaine, vêtu élégamment mais avec un regard attentif et chaleureux. Marcus était connu pour ses projets de restauration et ses initiatives sociales dans la ville. Impressionné par les vidéos virales d'Emily et par son engagement envers les sans-abri, il lui proposa une opportunité qui allait changer sa vie, rejoindre son équipe pour développer un projet de restaurant communautaire. Emily sentit son cœur s'emballer. C'était une chance inattendue, presque incroyable. Une nouvelle étape commençait, loin de la honte et de la colère, vers quelque chose de plus grand et de plus significatif. Emily n'en croyait pas ses yeux lorsqu'elle entra dans le bureau de Marcus Lewis pour la première fois.
L'espace était lumineux, moderne, avec des touches de bois et de verdure, un contraste total avec les cuisines bruyantes et étroites dans lesquelles elle avait travaillé. Marcus la salua avec un sourire chaleureux et sincère. « Émilie, j'ai vu ce que tu as fait pour les sans-abri. Et j'ai vu ce que cet homme t'a fait subir. Tu ne mérites pas ça. » Elle sentit un mélange de gratitude et de nervosité. « Merci, monsieur Lewis, je veux juste aider les autres, faire quelque chose de bien. » Marcus hocha la tête. « Exactement. Et c'est pour ça que je veux que tu diriges un projet pilote dans un de nos nouveaux restaurants communautaires. Tu connais la ville, tu sais comment interagir avec les gens. Je veux que tu mettes ton cœur dans ce projet. » Pour Émilie, c'était plus qu'un emploi, c'était une chance de transformer sa douleur en force, de transformer son humiliation en opportunité. Elle accepta immédiatement, déterminée à prouver qu'elle pouvait réussir malgré ce qu'elle avait vécu. Au fil des semaines, elle découvrit que travailler avec Marcus était inspirant. Il valorisait ses idées, l'encourageait à prendre des initiatives et la voyait non seulement comme une employée, mais comme une partenaire. Pour la première fois depuis des mois, Émilie sentit que sa vie prenait un sens réel, et que son acte de bonté, puni par l'arrogance d'un homme riche, pouvait enfin porter ses fruits. Les semaines passèrent et Émilie s'imposa rapidement comme une force motrice dans le projet de Marcus. Son énergie, sa générosité et son sens du détail faisaient de chaque restaurant communautaire un succès. Les clients venaient non seulement pour la nourriture, mais pour l'atmosphère chaleureuse et humaine qu'Émilie créait. Elle avait appris à transformer sa douleur en motivation. Chaque sourire d'un sans-abri qui repartait rassasié, chaque remerciement d'un parent dont les enfants étaient nourris, renforçait sa détermination. Émilie n'était plus simplement une serveuse, elle devenait un symbole de résilience et de bonté dans la ville. Un matin, alors qu'elle vérifiait les stocks dans la cuisine, Marcus s'approcha. « Émilie, j'ai des nouvelles intéressantes. Grâce à ton travail, plusieurs investisseurs veulent financer l'ouverture de 3 nouveaux restaurants communautaires à Brooklyn et Queens. Et ils veulent que tu diriges ces projets. » Émilie sentit une vague de fierté et d'excitation. 6 mois plus tôt, elle était humiliée et au chômage. Aujourd'hui, elle devenait une leader respectée, reconnue pour ses compétences et son humanité. Ce qui semblait être une punition injuste du destin s'était transformé en tremplin. Émilie comprit alors que la vraie puissance ne résidait pas dans la richesse ou l'arrogance de certains, mais dans le courage de rester fidèle à ses valeurs et de transformer l'adversité en opportunité. 6 mois après l'humiliation d'Émilie, Richard Whitman préparait l'inauguration de son nouveau restaurant de luxe à Manhattan. Toujours arrogant, il ignorait totalement que la jeune serveuse qu'il avait humiliée avait non seulement survécu à son mépris, mais qu'elle brillait désormais dans un projet de grande envergure. Le soir de l'inauguration, l'ambiance était fastueuse, lustres étincelants, table impeccablement dressée et invités triés sur le volet. Richard se pavanait parmi les convives, convaincu que la soirée serait un triomphe personnel. Sans qu'il s'en doute, Émilie et Marcus étaient présents, invités par des investisseurs communs pour observer les tendances du marché et potentiellement nouer de nouvelles collaborations. Émilie entra dans le restaurant avec une élégance tranquille, vêtue d'une tenue sobre mais raffinée. Son regard croisa celui de Richard. L'espace d'un instant, le temps sembla suspendu. Richard fronça les sourcils en la reconnaissant. « Emily Johnson, mais... » commença-t-il, surpris et décontenancé. Émilie, calme et confiante, sourit légèrement. Elle n'avait pas besoin de hausser la voix pour imposer sa présence. Les invités, intrigués, suivirent son regard et comprirent qu'il se passait quelque chose de spécial. Marcus posa une main amicale sur son épaule, comme pour lui rappeler qu'elle n'était plus seule face à Richard. Ce moment annonçait une confrontation publique inévitable. Émilie n'était plus la jeune serveuse vulnérable que Richard avait humiliée, elle était devenue une femme forte, respectée et capable de transformer une injustice passée en pouvoir et influence. Le restaurant était rempli d'invités élégants, de journalistes et de quelques investisseurs influents. Richard Whitman, encore sous le choc d'avoir aperçu Émilie, tentait de reprendre contenance, mais son arrogance commençait à vaciller. Émilie s'avança au centre de la salle, sa voix claire et assurée résonnant dans l'espace. « Il y a 6 mois, j'ai été humiliée dans ce restaurant, devant vos yeux, par quelqu'un qui pensait que ma bonté n'avait aucune valeur.
J'avais simplement donné un sandwich et un café à un sans-abri. Ce geste de compassion m'a coûté mon emploi, mon honneur, et m'a plongé dans l'incertitude. Un silence se fit. Les invités se figèrent, suspendus à ces mots. Mais aujourd'hui, je suis ici pour vous montrer que l'intégrité, la générosité et la résilience ont plus de pouvoir que l'arrogance et la cruauté. Grâce à mon travail avec Marcus Lewis, j'ai dirigé un projet de restaurant communautaire qui aide des centaines de personnes chaque semaine. Et je continuerai à le faire, peu importe ceux qui tentent de m'arrêter ou de me rabaisser. Richard devint livide. Les murmures parcoururent la salle. Les regards, autrefois indifférents, se tournèrent vers lui avec jugement. Les invités réalisaient que le propriétaire arrogant avait été mis face à sa propre injustice. Émilie, avec calme et dignité, conclut, « Ce n'est pas une revanche que je cherche. C'est juste la vérité. La bonté triomphe toujours, même face à ceux qui croient pouvoir la punir. » Le public éclata en applaudissements. Richard tenta de protester, mais personne ne l'écoutait. Ce soir-là, Émilie avait non seulement reconquis sa dignité, mais elle avait également démontré que le courage et la générosité étaient des forces plus puissantes que la richesse ou l'arrogance. Après la confrontation publique, Richard Whitman se rendit compte que sa réputation avait été gravement entachée. Les réseaux sociaux regorgeaient de vidéos et de commentaires relatant l'humiliation qu'il avait infligée à Émilie. Les journalistes commençaient à couvrir l'histoire comme un exemple de l'arrogance des riches face à l'humanité. Mais le plus dur fut l'impact sur son entreprise. Plusieurs investisseurs et clients influents, jusqu'alors fidèles, commencèrent à se détourner de son restaurant. Marcus et Émilie, de leur côté, dévoilèrent que plusieurs partenariats stratégiques avaient été signés avec des investisseurs puissants, garantissant le succès et l'expansion des restaurants communautaires. Richard tenta de réagir, envoyant des invitations et des offres promotionnelles, mais personne ne lui prêta vraiment attention. Les clients étaient attirés par la nouvelle énergie et le message d'Émilie, compassion, dignité et engagement social. Un soir, Richard assista à une autre inauguration organisée par Marcus et Émilie pour un nouveau restaurant à Brooklyn. Les lieux étaient bondés, les médias présents, et Émilie, rayonnante, accueillait les invités avec un sourire sincère. Richard, quant à lui, se tenait dans un coin, invisible aux yeux de tous, incapable de rivaliser avec ce charisme et cette force qu'il avait autrefois tenté d'écraser. Il comprit enfin que la vraie puissance ne résidait pas dans l'argent ou le pouvoir, mais dans la capacité à inspirer, à aider et à transformer la vie des autres. Et cette leçon, il l'avait apprise trop tard. Quelques mois après la chute de Richard Whitman, Émilie était devenue bien plus qu'une ancienne serveuse, elle était désormais une figure publique admirée pour sa résilience et sa générosité. Les médias la surnommaient « la serveuse qui a transformé sa honte en succès ». Les restaurants communautaires qu'elle dirigeait en partenariat avec Marcus prospéraient. Chaque établissement offrait des repas abordables, en parallèle, soutenait les sans-abri et les familles défavorisées de la ville. Émilie participait activement à toutes les initiatives, allant des collectes alimentaires aux programmes éducatifs pour les jeunes en difficulté. Elle avait gagné le respect et l'admiration de sa communauté, mais aussi des investisseurs et des entrepreneurs qui cherchaient à collaborer avec elle. Son nom était devenu synonyme de courage et de bonté, prouvant qu'un acte de compassion, même mal jugé par certains, pouvait changer le cours d'une vie. Un matin, en distribuant des repas avec un sourire chaleureux, Émilie se rendit compte de l'ampleur de sa transformation. Elle avait commencé cette aventure brisée et humiliée, et maintenant, elle inspirait des centaines de personnes à suivre son exemple. Son succès n'était pas seulement financier, mais profondément humain. Elle avait trouvé sa mission et son impact dans le monde. Et ce triomphe silencieux, construit avec patience, détermination et cœur, avait également enseigné une leçon à ceux qui avaient tenté de l'écraser. La bonté et la dignité ont un pouvoir que ni l'argent ni l'arrogance ne peuvent briser. Avec son succès grandissant, Émilie comprit qu'elle pouvait aller encore plus loin. Aux côtés de Marcus, elle lança une série de programmes destinés à former et à embaucher des personnes issues de milieux défavorisés. Elle voulait offrir à chacun une chance que, naguère, elle n'avait pas eue lorsqu'elle avait été humiliée. Les médias suivaient désormais chacun de ses gestes. Émilie utilisait cette visibilité pour transmettre un message clair, la dignité et la compassion ne sont jamais des faiblesses. Dans des interviews,
Elle racontait son histoire, expliquant comment un geste simple de générosité avait déclenché un enchaînement d'événements qui l'avait transformée. Richard Whitman, désormais marginalisé dans son milieu, voyait ses restaurants perdre des clients au profit de projets soutenus par Emily et Marcus. Sa tentative de conserver son image de milliardaire puissant avait échoué, remplacée par l'admiration et le respect que suscitait Emily. Dans ses discours publics, Emily rappelait que sa réussite n'était pas une revanche personnelle, mais la preuve que les actes de bonté et de résilience finissent toujours par être reconnus. Elle inspira de nombreuses personnes à ne jamais céder à l'humiliation ou à la cruauté, et à transformer leurs épreuves en force et en opportunités. Le message était simple mais puissant, même face aux pires injustices, le courage, la bonté et la persévérance sont les clés d'un véritable triomphe. 6 mois après l'humiliation qui avait marqué le début de son parcours, Emily Johnson n'était plus la jeune serveuse vulnérable que Richard Whitman avait voulu écraser. Elle était devenue une leader respectée, une entrepreneuse accomplie, et surtout, un symbole vivant de résilience et de générosité. Ces restaurants communautaires avaient changé la vie de centaines de personnes, sans-abri nourris, familles soutenues, jeunes formés et employés issus de milieux défavorisés. Emily avait trouvé sa mission, utiliser ses compétences et sa voix pour créer un impact réel et durable dans sa ville. Un matin, en marchant dans les rues de Brooklyn, elle croisa le regard reconnaissant d'un ancien sans-abri qu'elle avait aidé. Ce simple sourire lui rappela que sa force ne venait pas de sa réussite financière, mais de sa capacité à transformer la douleur et l'injustice en bienveillance et opportunité pour les autres. Richard Whitman, quant à lui, était devenu un exemple de ce qui arrive lorsque l'arrogance et la cruauté rencontrent la persévérance et la bonté. Sa chute, lente mais inexorable, montrait que le vrai pouvoir ne résidait pas dans la richesse ou le prestige, mais dans l'impact positif que l'on a sur le monde. Emily avait appris que la dignité ne se perd jamais, même face aux humiliations les plus cruelles. Et ainsi, de cette épreuve, elle avait construit non seulement sa réussite, mais aussi un héritage de compassion et de courage qui continuerait d'inspirer des générations. La serveuse humiliée d'hier était devenue la femme qui changeait le monde aujourd'hui. Et ce pouvoir-là, ni Richard ni personne ne pourrait jamais le lui enlever.